Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo rapide, je vais vous faire voir quelques exemples d'utilisation de ChatGPT qui vont vous permettre de gagner beaucoup de temps sur Browser Automation Studio, donc le logiciel d'automatisation gratuit dont je vous parle tout le temps. Donc vous allez voir que ça peut être assez intéressant et personnellement ça m'a fait déjà gagner beaucoup de temps. Donc là où ChatGPT va vraiment nous aider, ça va être surtout pour interagir avec des logiciels externes en ligne de commande, ou aussi via des API ou encore d'autres choses que je vous fais voir. Donc je vais vous faire voir quelques exemples d'utilisation. Donc voici un prompt, comment assembler deux vidéos avec des codecs différents sur Windows 10 via CMD, donc ligne de commande. Donc ça c'est un exemple de prompt que j'ai vraiment utilisé pour m'aider dans BAS, parce que je voulais créer des vidéos en automatique. Il y avait quelques commandes spécifiques que je ne connaissais pas. Donc là il nous dit d'utiliser la bibliothèque FFmpeg, de l'installer sur notre PC, et ensuite qu'on pourra l'utiliser pour assembler des vidéos. Donc là il nous donne une commande ici que l'on peut utiliser. Alors quelquefois cette commande n'est pas juste. Donc, il faut quelquefois la relancer ou essayer de corriger nous-mêmes les petits défauts, mais ça donne déjà des bonnes bases et quelquefois ça marche aussi directement. Donc là à mon avis si les codecs sont différents ici, ça ne donnera pas quelque chose de bon dans cette commande, mais dans un résultat que j'ai eu précédemment, ça m'a donné la bonne commande. Donc ça peut vraiment aider à ce niveau-là. Donc, autre exemple ici, comment assembler un MP3 et une vidéo avec FFmpeg. L'audio de la vidéo doit disparaître au profit du MP3. La vidéo s'arrête à la fin du MP3 sur Windows 10 via CMD. Là, normalement, il va me sortir le code aussi. Donc, c'est important de bien détailler qu'est-ce que l'on veut. Donc, qu'est-ce que l'on a au départ? On a un fichier MP3 et vidéo. Qu'est-ce que l'on veut exactement? On veut assembler les deux et que l'audio de la vidéo soit supprimé et que la vidéo dure juste le temps du MP3. Là, voilà la commande à utiliser, donc là je ne l'ai pas testé, mais il y a moyen que ça fonctionne. Et en plus, juste en dessous, il explique à chaque fois qu'est-ce que fait les paramètres qui sont indiqués. Comme ça, si on veut faire nous manuellement des modifications, on peut le faire, on peut comprendre le code. Donc nous ensuite, on a juste à venir dans Browser Automation Studio, à faire, donc là on va mettre un petit exemple, Process Manager, Run Process, et on aurait juste à mettre notre commande ici. Un dernier exemple ici, comment redimensionner une image en CMD. Donc là, il va nous dire il faut installer Image Magic. Donc c'est bien, il nous dit à chaque fois qu'est-ce qu'il faut installer. Il nous donne l'URL et ensuite la commande. Donc même si vous ne savez pas si quelque chose est faisable, vous pouvez lui demander. Donc vous pouvez carrément lui demander, par exemple, si c'est possible d'ajouter un filtre sur une image, un filtre prédéfini, et lui demander aussi avec quel logiciel. Donc il va vous donner peut-être une liste de logiciels qui va vous permettre de le faire. Donc quelquefois, c'est assez compliqué de trouver vraiment quel logiciel permet de le faire sur Google. Là, ça permet de gagner pas mal de temps aussi. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est en ligne de commande. Autre chose qui va être assez intéressant, ça va être pour nous aider à nous connecter à des API. Quelquefois, les documentations sur les API sont vraiment nulles à chier. C'est assez compliqué de s'y retrouver quelquefois. Quelquefois, c'est hyper simple, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, comment obtenir des informations sur une entreprise avec un ciré via API. Là, il nous dit directement, il faut aller sur ce site-là, s'inscrire. Et voici la requête à taper pour avoir les informations. On peut faire pareil, par exemple, en disant donne-moi les informations pour se connecter à l'API de YouTube pour mettre des vidéos en ligne automatiquement. Et là, il va aussi nous donner toutes les informations. Donc moi, vraiment, ça m'a aidé pour me connecter à quelques API, parce que c'est bien, à chaque fois, il explique aussi pourquoi il faut mettre ce paramètre, ou aussi, quand il ne le dit pas, on peut lui demander. Là, il explique à chaque fois toutes les étapes, donc ça fait gagner pas mal de temps. Autre chose aussi où ça peut être assez intéressant, c'est pour lui demander de générer des regex. Alors je ne sais pas comment ça se prononce vraiment. En gros, c'est lui demander une commande qui va permettre d'extraire certains caractères d'un texte, certains formats, par exemple une date de naissance dans un texte, un email dans un texte, un prénom, enfin vraiment quelque chose de spécifique dans un texte. Donc là, exemple, donne-moi la commande regex pour extraire un email Gmail. Donc là, il va me donner la commande. Donc là, il m'a donné quelque chose qui n'allait pas au départ, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est ici, entre les guillemets. Donc si je le teste ici, donc j'ai mis ce qu'il m'a donné ici, j'ai mis un texte au hasard avec une adresse Gmail ici, et on peut voir qu'il m'a bien trouvé l'adresse Gmail. Donc ça, ensuite, nous, on peut l'utiliser directement dans Browser Automation Studio, donc avec Regular Expression, juste ici, et mettre la commande ici. Donc ça, c'est aussi un gros gain de temps, parce que c'était quelquefois un peu compliqué de trouver la bonne commande. Autre chose que l'on peut faire, c'est aussi lui demander directement des renseignements sur Browser Automation Studio. Donc là, on lui dit un contexte, donc j'utilise le logiciel Browser Automation Studio de Bablosoft.
spécifie aussi Bablosoft, pour qu'ils comprennent qui est l'éditeur. Et ensuite, on peut lui demander qu'est-ce que l'on veut savoir. Alors là, le résultat n'est pas tout le temps bon, vu qu'il n'y a pas énormément de données sur Internet à propos de ça. Donc les résultats ne seront pas forcément ultra fiables. Donc là, par exemple, comment envoyer un email. Il va me donner un résultat, alors je ne sais pas si ça sera bon. Donc là, il me dit bien d'aller dans Send Email, donc ça c'est bon. Il me dit bien de mettre les configs du serveur email avant, donc SMTP, donc ça c'est bon aussi ce qu'il m'a dit. Et ensuite de remplir les champs ici, avec quoi remplir à chaque fois dans chacun des champs. Donc là, dans cet exemple-là, la réponse est bonne. Autre chose aussi où ça peut être intéressant, c'est pour aussi écrire des bouts de code JavaScript, ou alors aussi node.js pour intégrer dans BAS. Là, ça marche de la même façon, on va lui demander quelque chose de spécifique. Donc écris-moi un code JavaScript pour faire telle chose, et on pourra l'intégrer directement. Donc quand on n'est pas développeur, vraiment ChatGPT aide énormément à ce niveau-là. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette vidéo, c'était une vidéo rapide. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres utilisations de ChatGPT avec Browser Automation Studio pour vous aider à l'utiliser. Donc si vous voulez apprendre à vous servir de Browser Automation Studio, il y a le lien juste sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, j'explique en détail qu'est-ce que vous allez apprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez ChatGPT dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos. Ça m'aide aussi énormément pour le référencement. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.